Je vais vous exposer quelques éléments biographiques concernant Michel Foucault. Cette entreprise va quelque peu à l'encontre de ses idées. En effet, Foucault disait que sa vie était banale et que c'était surtout ses œuvres qu'il s'agissait d'étudier. Cette posture, qui consiste à mettre en avant son œuvre et non sa biographie, est fidèle à l'esprit de l'art pour l'art, mis en exergue par Marcel Proust, qui était en vogue à son époque dans son milieu social. Michel Foucault est né en 1926 à Poitiers, de deux parents appartenant à des dynasties de médecins. Il appartient à la bourgeoisie et est destiné à pratiquer la médecine. La seule alternative dans sa famille étant celle de devenir professeur à l'université. Ce sera finalement cette voie qu'il empruntera. Cette composition familiale explique probablement le paradigme médical de l'approche des sciences humaines. Foucault a fréquenté un ami de sa famille, le docteur Beauchamp. Ce médecin était un correspondant de Freud. Foucault a probablement eu une bonne connaissance de l'œuvre du médecin viennois. Il n'a cependant pas effectué de psychanalyse. Néanmoins, son œuvre montre un intérêt tout particulier pour les phénomènes psychiques et psychologiques, et surtout pour l'analyse du discours. Foucault a probablement été très intéressé par le fait qu'une maladie puisse s'exprimer par le langage et se soigner par le langage, et il fera du discours son sujet d'étude principal. Michel Foucault a eu une approche pratique des différents sujets qu'il a théorisés. Il avait une connaissance de la clinique psychiatrique et de la psychopathologie. Il a été inscrit à la faculté de psychologie, discipline universitaire alors naissante, et a été stagiaire chez le professeur Delay à Sainte-Anne. Mais avant cela, Michel Foucault semble avoir eu une connaissance intime de la souffrance psychique, car sa première rencontre avec l'hôpital Sainte-Anne est sa propre hospitalisation suite à une tentative de suicide au début de ses études. Tentative de suicide qui est généralement rapportée à la difficulté d'acceptation de son homosexualité. Plus tard, avant la rédaction de Surveiller et punir, il participera à un groupe d'enquête sur les prisons. Michel Foucault meurt des complications du sida en 1985. Ainsi rapporté rapidement, sa biographie paraît effectivement assez banale pour un homme issu de son milieu. Élève brillant, il réussit le concours d'entrée à l'école normale supérieure, mais pas du premier coup. Et il obtient quelques années plus tard l'agrégation, mais pas du premier coup non plus. Il sera formé par les intellectuels les plus en vue de son époque. Il assure ensuite une fonction d'enseignement universitaire, même si celle-ci ne semble pas lui plaire. Il poursuit cependant sa carrière et est élu au Collège de France. Comme tout intellectuel de cette époque, sa biographie est aussi marquée par un engagement militant de gauche. L'œuvre de Foucault montre ses questionnements personnels qui donneront naissance à ses œuvres les plus importantes. Histoire de la folie à l'âge classique en 1960, Surveiller et punir en 1975, Histoire de la sexualité en 1976. L'intérêt de Foucault et sa volonté de distinction et d'analyse de ces trois thèmes peut être mis en relation avec le fait qu'à l'époque de Foucault, l'homosexualité, la folie et la pénalité étaient très liées. En effet, l'homosexualité était classée dans les maladies mentales et considérée socialement comme une déviance. Proust développe largement dans Sodome et Gomorrhe les rapports entre l'homosexualité et les milieux marginaux, où l'on fréquente beaucoup la prison. Ceci allant de la prostitution des Apaches de Belleville aux pratiques sadomasochistes du baron de Charlus. Cette vie dans la marginalité se retrouve dans l'œuvre de Jean Genet, qui était le contemporain de Michel Foucault, et dont l'œuvre a donné des adaptations cinématographiques plus ou moins libres, comme L'homme blessé de Patrice Chéreau, sorti en 1983. Il est à noter qu'en France, l'homosexualité en tant que telle n'est pas passible de prison comme dans d'autres pays à cette époque. Le crime de sodomie, et par là même des pratiques sexuelles sans visée reproductive, ayant été supprimé en France en 1791.
L'œuvre de Foucault a la particularité de s'être intéressée non pas au pourquoi, mais au comment un discours vise à départager le vrai du faux, sans pour autant que cette fonction implique nécessairement qu'il y ait de la vérité au sens strict dans ses discours. Son œuvre se trouve à la frontière entre l'histoire et la philosophie, mais aussi la psychologie. Elle montre que pour Foucault, l'obsession de la classification et du rangement de notre société est inepte. Ce qu'on appelle la vérité, pour Foucault, c'est l'effet que des discours produisent sur des sujets qui pensent et organisent la vérité de leur expérience. La contrainte imposée par l'extérieur pour opprimer les désirs et la jouissance modèle l'expérience, qui est pensée comme une matière à laquelle il s'agit de donner des formes. Le sujet devient sujet en problématisant l'expérience du désir, du plaisir, du sexuel et de l'analyse morale de cette même expérience à travers un système de pensée. Les formes obtenues correspondent à un fait social qui peut avoir l'illusion de l'éternité. Foucault cite par exemple l'humanisme, qui est pour lui notre Moyen-Âge contemporain. Foucault ne se définit pas comme philosophe. Il dit plutôt faire un travail d'archéologue en démontant un problème pour essayer de mettre en évidence différentes strates. Il essaie de comprendre comment un problème peut se formuler dans un certain contexte et quelle forme, dépendante de cette formulation, prend sa solution. L'intérêt est de savoir comment ces différentes strates rendent nécessaires et possibles certaines conduites et certaines décisions. Pour Foucault, l'idéalisme, et donc en quelque sorte la philosophie, pose la question suivante. Comment, de l'intérieur de ma conscience, je peux arriver jusqu'à l'extériorité des choses? Cette question n'est pas celle de Foucault. La question de Foucault est de savoir comment, de l'extérieur des choses, on peut arriver à un ensemble de règles qui régit de l'intérieur le discours. Il est important d'insister sur ce point. L'intérêt de Foucault porte sur le discours, discours de la médecine, discours sur la sexualité, etc. et sur la façon dont les choses se disent. C'est en cela qu'il se rapproche de la clinique psychiatrique qu'il a influencé et que maintenant il influence. Merci de votre attention.